Le sommet Trump-Kim Jong-un est-il remis en cause? Alors là, on passe à la question de la Corée. Je suis désolé, mais cet entretien est très tourné vers les questions internationales. Mais il y a vraiment des sujets extrêmement importants en ce moment en matière internationale. On a appris en effet ces jours-ci que d'un seul coup, patatras, la Corée du Nord remettait en cause sa participation au sommet historique, s'il en est, qui avait été promis pour le 12 juin à Singapour, entre le président Donald Trump et le leader. Son titre exact il n'est pas chef d'État, mais il est le principal dirigeant du parti du travail des travailleurs nord-coréens, avec Kim Jong-un. Alors, moi je regarde ça, c'est quand même assez bizarre ce qui se passe. Je trouve qu'il y a quelque chose qui cloche. Je crois que je l'avais déjà dit dans l'entretien d'actualité. Je trouve que dans toute cette affaire, il y a quelque chose qui cloche. La Corée du Nord a été, c'est l'héritier d'un très ancien royaume qui s'appelait le royaume de Paekche, qui était dans l'histoire au XVe siècle, XVIe siècle, qui était un royaume ermite, déjà qui s'était fermé sur l'étranger. Donc la tradition de fermeture sur le monde extérieur ne date pas de la dynastie Kim. Ça remonte à bien plus loin. La Corée du Nord, qui est un des pays les plus fermés au monde, avec une idéologie extrêmement forte, avec un parti unique, enfin tout le monde connaît la Corée du Nord, qui s'était lancé dans une politique d'appropriation de l'arme nucléaire, qui a consacré peut-être 20 ou 30 ans d'efforts incroyables. C'est un pays où il y a, je crois, 25 millions d'habitants, 23-25 millions d'habitants. Ce pays a réussi, en pratiquant des sacrifices énormes, à se doter de l'outil nucléaire, d'une bombe A, à avoir des missiles capables, des missiles Rodong capables d'envoyer par ces vecteurs des bombes nucléaires sur l'île de Guam, au sud du Japon, qui appartient aux États-Unis, ou même sur la partie continentale des États-Unis d'Amérique, même New York et les villes de la côte ouest. Après tous ces efforts, après une rhétorique devenue extrêmement agressive à la fin de l'année 2017, d'un seul, en l'espace de quelques semaines, on n'ose presque même pas dire de quelques jours, voilà que d'un seul coup, le changement a été complet. Il y a eu des échanges à l'occasion des Jeux Olympiques d'hiver à Séoul. On a vu la sœur de Kim Jong-un venir à Séoul. Et puis ensuite, un réchauffement extraordinaire qui a culminé il y a quelques semaines. J'en avais parlé lors d'un entretien par cette visite tout à fait extraordinaire de Kim Jong-un en Corée du Sud à Panmunjom. Voilà. Et c'était pas tout. Parce que dans la foulée, on a appris que Kim Jong-un annonçait qu'il renonçait à l'armement nucléaire. On a appris aussi au passage que peut-être que la montagne au nord-est de la Corée du Nord, où ont eu lieu les tests sismiques, que cette montagne se serait peut-être effondrée sur elle-même. Certaines rumeurs ont circulé aussi sur peut-être des attaques contre des missiles lancés par la Russie ou par la Chine. Bref, en attendant, il y avait des gens qui expliquaient que le potentiel nucléaire nord-coréen avait été endommagé. Mais enfin, d'un seul coup, on voit Kim Jong-un qui annonce comme ça qu'il renonce à son arsenal nucléaire, qu'il renonce à la vocation nucléaire de la Corée du Nord. Et puis on apprend quelques jours après que Mike Pompeo, qui est le nouveau secrétaire d'État américain, ancien directeur de la CIA, que Mike Pompeo s'est rendu à 2 reprises à Pyongyang, et la deuxième fois, après avoir été reçu de nouveau par Kim Jong-un, étant revenu avec 3 prisonniers coréens, mais de nationalité américaine, qui avaient été emprisonnés en Corée pour activité illégale, qui ont donc été libérés. Et Mike Pompeo expliquant à qui voulait l'entendre, notamment aux grands médias occidentaux, que si dénucléarisation il y avait, eh bien les États-Unis d'Amérique aideraient financièrement la Corée du Nord comme ils avaient aidé la Corée du Sud. Alors moi, j'avoue que je suis allé en Corée du Sud, je suis allé à Panmunjom il y a un certain nombre d'années, je ne suis jamais allé en Corée du Nord, mais j'avais quand même, je trouve, le tournis était un peu extraordinaire. Ne serait-ce que du simple point de vue de la négociation, j'ai du mal à comprendre comment on peut entrer en négociation en ayant déjà tout cédé avant même que de s'être rencontrés. Je n'ai pas bien compris. Et comme je le dis souvent, moi, quand il y a quelque chose que je ne comprends pas, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. Et il me semble que lors de l'entretien en direct, j'avais évoqué une piste de réflexion que je n'ai vue nulle part, donc peut-être que c'est une erreur de ma part, mais quand même, qui était quand même de me poser la question de savoir à quel jeu joue exactement Kim Jong-un.
Est-ce que Kim Jong-un, qui a eu une éducation en Suisse avec sa sœur, qui donc connaît très bien le monde occidental, qui d'ailleurs n'a eu de cesse, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, d'introduire en Corée du Nord des parcs à thème, un peu comme Disneyland, à leur version Corée du Nord, une station de sport d'hiver, de faire venir des groupes de rock sud-coréens, on a quand même l'impression que c'est un bon vivant et que c'est un homme qui est quand même assez attiré par la culture occidentale. C'est quand même le sentiment qu'il donne. Donc quel jeu joue-t-il exactement? C'est un mystère. Ce que je note en tout cas, c'est que les démentis, enfin la douche froide qui vient d'arriver de Corée du Nord, n'a pas été formulée par Kim Jong-un. Elle a été formulée par un certain monsieur Kim Kye-kwang, je ne sais Kim Kye-kwang, quelque chose comme ça, qui n'est même pas le ministre des Affaires étrangères, mais qui est vice-ministre des Affaires étrangères. Et qui a dit que, compte tenu des essais, des exercices militaires qui vont avoir lieu entre la Corée du Sud et les États-Unis, comme d'habitude, il a dit que c'était une nouvelle fois une provocation, que rien n'avait donc changé, que donc la Corée du Nord envisageait de ne plus participer à ce sommet. Il a même dit encore plus, il a dit qu'il était hors de question que la Corée du Nord accepte un financement américain. Alors moi, j'ai regardé, j'ai pas vu l'analyse que je vous livre, c'est la mienne. Je vais peut-être être complètement démenti par les événements. Je ne l'ai lu nulle part ailleurs, mais je trouve ça quand même bizarre. Je trouve bizarre que dans un pays aussi pyramidal que la Corée du Nord, où lorsque le grand leader s'exprime, tout le monde s'écrase, je trouve quand même bizarre que ce soit même pas un membre du gouvernement, que ce soit un vice-ministre, qui délivre des messages quand même d'une nature qui font machine arrière à 180 degrés. Ça me paraît bizarre. Qu'est-ce qui se cache derrière? Je n'en sais rien. Je vais hasarder une formulation. Est-ce que Kim Jong-un n'aurait pas des difficultés intérieures? Voilà. J'imagine quand même assez volontiers que l'armée nord-coréenne, qui tient le pays, que l'armée nord-coréenne, il y a quand même un certain nombre d'officiers supérieurs de généraux là-dedans, qui ne voient pas forcément, qui ont blanchi sous le harnais. C'est une société confucéenne quand même. Hein. Donc en général, c'est à l'âge de 60 ans, 65, 70 ans, voire davantage qu'on atteint les fonctions suprêmes. Ce sont donc des soldats qui ont blanchi sous le harnais de Kim Il-sung, le fondateur du régime, puis de Kim Jong-il. Et Kim Il-sung est mort en 1994. Donc entre 1950, la guerre de Corée, et 1994, pendant donc 44 ans, c'est Kim Il-sung qui tenait le pays. Après, c'est Kim Jong-il. Maintenant, il voit arriver le petit-fils qui a une trentaine d'années et qui commence à faire un peu des embardées pro-occidentales. Moi, je me demande si là-dedans, il n'y a pas actuellement une lutte de pouvoir entre Kim Jong-un, le leader actuel, et son petit entourage, et puis l'ensemble de la société, de l'État nord-coréen, et notamment de l'armée. Ce qui signifierait qu'on est peut-être à la veille de rebondissement, on ne sait pas du tout ce qui peut se passer. Sinon, l'autre hypothèse, c'est quoi? L'autre hypothèse, c'est que Kim Jong-un tient en effet bien à la fois l'appareil du parti, l'armée et tous les corps à l'intérieur de la société, et qu'il s'amuse, c'est possible aussi, qu'il s'amuse à souffler le chaud, puis le froid, le chaud, puis le froid, lui se réservant le rôle positif de souffler le chaud et faisant souffler le froid par des ventriloques, hein, des comparses qui feraient ça. L'affaire est quand même à suivre, mais je pense qu'il va y avoir de sacrés rebondissements et qu'on n'a pas fini, on n'est pas au bout de nos surprises.